En fait, il y a un truc qui m'embête énormément. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais au quotidien, je côtoie des ingénieurs, des médecins, des techniciens, des personnes qui ont une vraie compétence technique, une vraie compétence médicale, un vrai métier qui peut apporter beaucoup de valeur sur le continent, mais qui sont cantonnés tous à se diriger vers soit l'agriculture, soit l'élevage, soit l'immobilier. Je ne dis pas que ce n'est pas de bons secteurs en fait, mais je suis quand même souvent un peu surpris parce que il y a de très bons ingénieurs de la diaspora ici en Occident, que ce soit en France, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Des personnes qui ont fait des brillantes études d'ingénierie, qui sont vraiment très bons dans ce qu'ils font, qui ont participé à de gros projets, qui peuvent apporter des choses sur le continent africain. Mais quand échanger avec eux, de façon, je ne sais pas si c'est de façon naturelle ou de façon inconsciente, oublient qu'ils peuvent faire des business basés sur les compétences en ingénierie qu'ils ont. Je veux un peu qu'on en parle aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que je dis clairement, c'est un fait qui est très marquant. Si vous discutez avec 2, 3, 4, 5, 6 ingénieurs de la diaspora ou 6 médecins, ou peut-être des personnes qui ont des compétences techniques, qui ont des compétences vraiment qui ne sont pas dans les 3 segments que j'ai cités, l'élevage, l'agriculture, l'immobilier, ils ne vont pas regarder comment ils peuvent lancer un business avec leurs compétences. Ça me dérange un peu parce que je pense qu'on passe à côté de beaucoup de bonnes choses. Quand on est venu en Occident, moi je parle pour ceux qui ont fait des études d'ingénieur comme moi j'ai fait, et comme d'autres personnes aussi certainement ont fait des études qui sont similaires, que ce soit en finance, en informatique et tout ça, les domaines qui sont un peu techniques, les domaines qui construisent ou qui participent à la construction d'un écosystème d'un pays. Parce qu'on ne peut pas construire un pays sans des compétences techniques, sans des ingénieurs, sans des informaticiens, sans des médecins. On ne peut pas. Mais je dirais que quand on a fait dans ce type de formation ou qu'on a ces compétences-là, pourquoi est-ce que de façon directe, lorsqu'on veut investir sur le continent en Afrique, on ne pense pas à développer un business avec son domaine de compétences? On ne pense peut-être pas à aller former des personnes dans un domaine médical. On ne pense pas peut-être à aller créer une usine, faire de l'industrie dans son pays. Pourquoi est-ce qu'on pense tout de suite directement à aller faire de l'élevage, à aller faire de l'agriculture ou à aller faire de l'immobilier? J'aimerais un peu que vous me donniez votre point de vue dessus. Moi, je pense que on passe à côté de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de médecins qui ont vraiment apporté sur le continent africain, mais qui passent à côté. Et moi, je pense, j'ai ma petite idée sur la question. Moi, je pense en fait que c'est parce qu'aujourd'hui, peut-être on a mal éduqué notre communauté. C'est aussi une question qu'il faut se poser. Peut-être on a fait croire à nos communautés que les seuls business qu'il y a à faire sur le continent africain tournent autour de ces 3 choses. Peut-être. Moi, aujourd'hui, vous savez, c'est comme moi j'ai choisi de faire. Moi, je fais du solaire. Le solaire n'a rien à voir avec ces 3 secteurs-là. Je fais du solaire en Afrique, je fais un peu d'immobilier. Et j'ai aussi un bureau d'études que je suis en train de mettre sur pied. Donc, moi, je comprends aussi qu'au-delà de ces 3 segments-là, on peut aussi faire du cash avec des secteurs qui sont, entre guillemets, pas très courus. Mais on a vraiment besoin. Est-ce que vous pensez que vraiment, on peut construire un pays sans énergie? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut construire un pays sans les ingénieurs de génie civil? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut construire un pays ou un continent sans les médecins? Est-ce que vous pensez qu'on peut construire un continent, un pays sans les ingénieurs procédés, sans les ingénieurs chimistes, sans les ingénieurs qualité? On ne peut pas. On ne peut pas construire qu'un pays avec des agriculteurs, des éleveurs et des gens qui font l'immobilier. Non, on ne peut pas en fait. Même si en fait c'est des segments où il y a vraiment des besoins, ça je le dis, je le maintiens. Que ce soit l'immobilier, que ce soit l'élevage, que ce soit l'agriculture, il en faut. Mais on ne peut pas miser que dessus. L'Afrique a besoin de ces ingénieurs de la diaspora. Vraiment besoin. Tu es en diaspora, tu as fait de très beaux projets, des projets de construction de routes, des projets de construction immobilière, des projets dans la chimie, des projets dans l'énergie. Pourquoi tu ne penses pas à créer quelque chose ou développer un truc dans ton pays par rapport à ces compétences-là? Pourquoi tu ne penses pas? Pourquoi quand tu réfléchis investir en Afrique, investir au pays, tu penses seulement à aller élever des poules ou à élever des cochons ou élever des poissons ou aller construire, je ne sais pas, acheter des terrains? Pourquoi? Je veux bien que les gens répondent à la question parce que moi, ça me taraude un peu l'esprit et je veux comprendre pourquoi. Parce que ces compétences qu'on a acquises ici vont être très utiles au continent. Regardez les pays qui ont compris qu'ils avaient besoin de leur diaspora pour pouvoir évoluer. Vous voyez comment les projets là-bas se passent et comment est-ce qu'ils avancent mieux. Regardez certains pays, regardez le Sénégal, regardez la Côte d'Ivoire, regardez les pays anglophones.
qui ont fait appel à leur diaspora, qui ont travaillé en Occident ou ailleurs pour pouvoir développer leur pays. Ça marche très bien. Parce qu'il faut comprendre une chose. Qu'on le veuille ou pas, je veux dire, après, ce n'est pas une question de débat, mais c'est les faits. En Occident, on sait faire des projets. En Occident, ceux qui travaillent dans les entreprises savent comment on prend un projet. Ils savent la rigueur qu'ils en mettent dans un projet industriel, un projet de construction, un projet de route ou tout autre projet qui peut servir à développer le pays. On sait faire. La preuve, regardez comment l'Occident est construit. Ce ne sont pas des manchots qui les ont fait. Et on sait faire. Il y a des écoles qui forment pour ça. Il y a des procédés qui sont pour ça. Ils savent faire. Mais en Afrique, le nombre de projets qui sont commencés localement, qui ne vont pas au bout, qui sont mal exécutés, on en a un paquet. Et en plus, c'est des projets qui sont faits par des Chinois, qui vont avec leur mauvaise façon de faire des choses. Il y en a un paquet parce qu'en face, il n'y a pas de répondant. Donc, pourquoi ne pas, en tant que diaspora africaine, qui a une compétence, qui peut aider, qui peut servir, penser à mettre ça au service de son pays. Après, je vous vois déjà de l'autre côté, en disant que oui, les pays ne veulent pas, il y a la volonté politique. Oui, on est d'accord, il y a tout ça. Mais si nous sommes nombreux, s'il y a beaucoup de personnes qui pensent à ça, par exemple, moi je suis en train de mûrir un projet de faire une vraie industrie de recyclage de plastique. Parce qu'il faut comprendre, si on parle au cadre du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, au Cameroun, par an, il y a 600 000 tonnes de déchets plastiques qui ne sont pas, qui sont produits en fait. On arrive à recycler maximum 10%. Donc je répète, au Cameroun, il y a 600 000 tonnes de déchets plastiques chaque année. Et on arrive à en recycler maximum 10%. Vous voyez qu'il reste énormément de choses à faire dans ce segment-là. Pour la Côte d'Ivoire, c'est 400 000 tonnes. On n'arrive pas à recycler pareil, moins de 10%. Ça veut dire que juste si vous avez une compétence, si vous mettez ensemble en termes d'ingénierie, vous êtes un ingénieur automaticien, électricien, mécanicien, procédé, vous dites voilà, on va construire une usine au Cameroun ou en Côte d'Ivoire pour faire ce recyclage-là et une usine aux normes occidentales. Je vous rassure que si vous avez monté le bon projet, vous avez fait les bonnes phases d'études, vous allez trouver le financement. Mais comme les gens n'y pensent pas, ils vont juste avoir, tu as des compétences en procédé, tu as les compétences en informatique, tu as les compétences en électricité, tu as les compétences en mécanique. Tu ne vas pas penser à ça. Tu vas seulement aller penser comment tu vas créer ta ferme de poulet, mettre 50 poules là-bas pour pouvoir gagner 25% en 3 mois. Non, en le réfléchissant beaucoup plus loin. Nous valons mieux que ça, je pense. Nous pouvons réfléchir beaucoup plus loin. Donc, je lance un appel ici. S'il y a des ingénieurs, des techniciens, des personnes qui ont travaillé dans des projets ou qui veulent s'impliquer dans un projet de cette envergure-là, un projet vraiment industriel sur lequel on peut vraiment déployer des compétences vraiment assez pointues dans l'ingénierie et dans l'industrie, écrivez-moi. On va créer une task force qui va travailler sur ce projet-là. C'est un projet que je mûris vraiment depuis longtemps et je pense qu'il est temps de s'y pencher de très près. L'Afrique a besoin de ses ingénieurs, de sa diaspora. Il faut qu'on démontre à l'Afrique, à notre mère Afrique, que ce qu'on a appris en Occident, on peut mettre au service de nos populations locales et impacter. Parce qu'imaginez que vous fassiez une industrie qui recycle le plastique ou autre chose. Hein. Ça, c'est une idée que je porte, mais il peut y avoir d'autres idées dans ce sens-là. Et qu'il y ait 50 ingénieurs, 25, 30, peu importe. On se met ensemble, on réfléchit en commun et on monte une usine comme ça, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, peu importe. Aujourd'hui, il y a 2 pays qui sont ciblés, Cameroun et Côte d'Ivoire. Et qu'on essaie de réfléchir, de monter une usine comme ça, et regardez l'impact que ça va avoir. Ça aura un impact énorme. On va montrer aux Occidentaux que nous aussi, on sait faire des choses. Pourquoi c'est sur les Occidentaux qui vont venir construire les usines chez nous? Pourquoi c'est sur eux qui vont venir faire des plans, des études? Non, nous aussi, on peut le faire. On a la compétence, on a le réseau, on a les besoins, mais mettons-nous ensemble. Moi seul, je ne pourrais pas y arriver. Mais si vous êtes ingénieur informaticien, vous me rejoignez. Vous êtes un financier, vous me rejoignez. Vous êtes un ingénieur des procédures, vous me rejoignez. Vous êtes un technicien peut-être en génie mécanique, vous me rejoignez. Peu importe quelle compétence vous avez. Si on se met ensemble et qu'on crée une task force et que vraiment on réfléchit à ce projet, je vous assure qu'on va pouvoir le financer et le construire et participer justement à cet héritage qu'on veut laisser à nos enfants, à cet impact qu'on veut laisser à nos enfants. Imaginez l'impact qu'on pourra avoir si dans 3-4 ans, il y a une usine qui est créée, une première usine qui est créée par les ingénieurs de la diaspora et qui recycle du plastique en Afrique. Imaginez l'impact que ça va avoir. Donc voilà un peu même un appel que je lance à ceux qui sont intéressés. Si c'est le cas, il y a le numéro WhatsApp qui s'affiche en bas. Vous m'écrivez. Le projet est encore en phase de gestation. Mais je pense que toute personne qui est motivée par cette idée de vraiment laisser vraiment un héritage, vraiment de faire quelque chose de puissant sur le continent africain, ils peuvent rejoindre l'équipe. On va travailler ensemble et je pense qu'ensemble, on peut y arriver. Arrêtons de croire qu'il n'y a que le poulet, l'élevage ou l'immobilier. Avec ce qu'on a appris ici, chacun à son niveau, on peut se mettre ensemble et créer quelque chose
Il n'y a pas que le VTC, il n'y a pas que l'immobilier, il n'y a pas que le poulet. Il y a d'autres choses qu'on peut faire et je pense qu'on en est capable d'impacter avec les compétences qu'on a reçues ici. Donc, ceux qui sont intéressés, comme j'ai dit, rejoignez-moi, écrivez par WhatsApp et après, on va essayer de voir comment on peut construire ça. Et j'espère embarquer des personnes vraiment engagées dans cette histoire. Si vous n'êtes pas engagé, ne m'écrivez pas. Je veux des personnes engagées, motivées et qui veulent vraiment impacter le continent de façon positive. Parce que construire une usine qui va recycler le plastique, vous connaissez les dégâts que le plastique cause. Le plastique cause beaucoup de dégâts au niveau de l'Afrique qui se retrouve ici en Occident. Tout est connecté. Hein? Le dégât que le plastique fait là-bas en Afrique se retrouve dans les poissons que vous mangez ici en Occident et un peu partout. Donc, imaginez qu'on puisse juste aider à réduire cet impact négatif du plastique sur l'écosystème mondial grâce à une usine créée par des ingénieurs, des techniciens, des financiers de la diaspora africaine. Ce sera énorme. Contactez-moi et retenez ceci, l'Afrique a besoin des ingénieurs de sa diaspora. Elle a vraiment besoin de ça. Donc ceux qui sont intéressés, je vous attends. On va construire ce projet ensemble. C'était Franck Kenyé, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ciao, ciao.